Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Distilben, Vioxx, Mediator, Levothyrox, vous connaissez le nom de ces médicaments qui en l'occurrence ont tué. Le drame dans le drame, c'est que trop souvent, le gendarme sanitaire n'a pas joué son rôle. Un livre dévoile les coulisses des grands scandales pharmaceutiques. Bonjour Anne Jouan. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes journaliste indépendante, vous publiez ces jours-ci avec le professeur Christian Richer. Vous allez nous parler un petit peu de lui parce que c'est un homme très intéressant. La santé en bande organisée, ça paraît ces jours-ci chez Robert Laffont. Ce livre raconte les dysfonctionnements, les failles de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. On a entendu parler d'elle au moment de la validation des vaccins contre le Covid, mais elle ne fait pas que ça. Vous dites que cette agence, Anne Jouan, est devenue incapable de remplir son rôle de gendarme sanitaire en France. Oui, juste une petite parenthèse, le Levothyrox n'a pas tué stricto sensu, c'est des problèmes de dosage et d'excipients, donc c'est important de le rappeler. Oui, l'Agence française du médicament a été créée en 1993 dans les suites de l'affaire du sang contaminé. Officiellement, elle est créée pour qu'il n'y ait plus jamais de politique impliquée, plus de l'histoire avec Georgina Dufoy, Laurent Fabius et Edmond Hervé. Officieusement, ça c'est la version officieuse, officiellement c'est pour qu'il n'y ait plus jamais de scandale sanitaire. Aujourd'hui, force est de constater que les dysfonctionnements sont majeurs, que finalement ces dysfonctionnements concernent la santé de tout le monde, puisque tout le monde prend des médicaments, que ce soit pour des maladies chroniques ou de manière plus occasionnelle. À la fin du livre, plusieurs sources nous racontent qu'aujourd'hui l'agence a fait pire qu'avant, et il donne des exemples, que ce soit en matière de recrutement, on prend des bac+3 au lieu de prendre des bac+7. Il parle de traduction de monographie de médicaments. L'agence est incapable de les faire. Pour traduire de l'anglais, elle attend les traductions de l'agence belge. Il parle finalement de tout ce qui dysfonctionne. Et puis, le dernier exemple en date, c'est quand même le problème avec le professeur Didier Raoult. Les scientifiques savent dès l'hiver 2020 qu'il y a des problèmes majeurs à l'IHU, notamment en matière d'essais cliniques. Que fait l'agence ? L'agence a un rôle de gendarme. Elle doit aller, quand elle a des soupçons, faire une inspection, regarder ce qui se passe. Elle a en quelque sorte un devoir de perquisition. En l'hiver 2020, elle est tétanisée. Un directeur de l'agence le raconte à la fin du livre. Et elle ne veut pas, elle ne peut pas, elle n'ose pas y aller. Parce que, nous dit-il, il aurait fallu l'aval de la tutelle. La tutelle, c'est le ministère de la Santé. Et nous dit-il, il aurait même fallu plus haut l'aval de l'Élysée. Donc l'agence chancelle sur ses pieds. Et finalement, la conséquence, c'est que la santé publique et la santé des Français n'a pas été assurée avec cet exemple-là. Mais il y en a d'autres. Alors voilà, en fait, le cœur de votre livre, c'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Ça n'est pas très connu, mais l'Agence nationale de sécurité du médicament en est le cœur. C'est le cœur du réacteur. La validation des médicaments, est-ce qu'ils sont dangereux ou non pour la santé ? Est-ce qu'on peut les prescrire aux Français ? Ce qu'il y a de terrible dans votre livre, c'est que le professeur Christian Richer et d'autres, parce qu'une quinzaine vont vous parler au fil des ans, vous apportent des documents, des cartons entiers de médicaments qui tentent à prouver que l'ANSM, à bien des égards, laisse prendre des risques aux Français plutôt que de retirer certains médicaments. Comment c'est possible ? Oui, l'ANSM, mais aussi le ministère de tutelle. Il ne faut pas oublier, l'agence dépend du ministère de la Santé. Quand hier, je préparais notre entretien de ce matin, je discutais avec toutes les sources de la fin du livre. Et toutes m'ont dit, les dysfonctionnements sont tels aujourd'hui qu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Et un des directeurs de la fin du livre, celui qui parle notamment de Didier Raoult, me dit... Vous savez, à propos des respirateurs Philips, les respirateurs que certaines personnes qui souffrent d'apnée du sommeil utilisent la nuit. Il reprend un communiqué de l'agence et il me dit « Le risque de cancer n'est pas avéré ? Non mais... C'est comme dire que Mediator est un potentiel cardiotoxique, mais qu'au vu des données disponibles, le risque d'atteinte cardiaque n'est pas avéré. Les particules cancérogènes inhalées, et on attend que le reste soit avéré. On ne dit même pas aux patients quelles sont ces particules exactement, quelle quantité ils ont pu inhaler et quels sont les seuils. La NSM fait une information vide d'informations. La NSM ne peut pas faire des mesures pour identifier ces particules au lieu de faire seulement confiance à Philips, qui dit avoir des connaissances depuis des années. Or, quantifier les particules, estimer les quantités inhalées, n'importe quel laboratoire du CNRS ou une école d'ingénieurs est parfaitement capable de le faire, mais on préfère attendre que l'autorité de contrôle
contrôle américaine, la FDA, le fasse à notre place. Mais Donc pourquoi, ça, c'est Anne un Jouan? exemple. Parce que là, Il y en en a fait, plein d'autres. on comprend une chose, c'est qu'il y a d'une part une certaine, probablement une perte de compétences Tout à fait. de la NSM, mais il y a plus que ça. Pourquoi une telle agence prendrait-elle des risques, prendrait-elle tous ces risques Mais parce qu'ils sont et les ferait prendre aux Français en l'occurrence? Mais vous l'avez dit, pour un problème d'incompétence, quand vous n'êtes pas capable de traduire des monographies de médicaments, quand vous n'êtes pas capable de traduire de l'anglais, que vous attendez la traduction des camarades belges pour le faire, enfin, je veux dire, c'est un problème. Oui. Quand des gens en réunion sont incapables de prononcer des noms de médicaments, c'est parce qu'ils ne les connaissent pas, ces molécules. Et ça veut dire qu'on laisse la santé des gens entre les mains d'une telle incompétence. Mais que fait le ministère de la Santé ? Eh ben justement, vous mettez au jour aussi les liens interpersonnels qui unissent ce petit monde de la pharmacovigilance, Tout à fait. entre le ministère, l'agence du médicament, les laboratoires, certains journalistes L'inspection aussi. générale des affaires sociales, certains journalistes, bien sûr. Voilà, En fait, ce c'est un petit vase monde clos. se connaît et passe d'une institution à l'autre de manière extrêmement fluide. Oui, et on explique comment l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, inspecte des gens de l'agence, par exemple. Je pense à l'essai clinique de Rennes, qui s'était soldé par la mort d'un volontaire sain en 2016, qui s'appelait Guillaume Molinet. Et on se rend compte que finalement, l'inspection est menée par un inspecteur IGAS qui s'appelle Gilles Duhamel. Gilles Duhamel, il a travaillé au cabinet de Dominique Gillot et de Bernard Kouchner. Il a croisé qui au cabinet de Bernard Kouchner ? Dominique Martin, le directeur de l'agence qui l'inspecte plusieurs années plus tard. Est-ce que c'est sain ? Est-ce que c'est ça une démocratie sanitaire ? Alors, ce livre aussi, on va pas avoir le temps d'en parler, Anne, mais je le signale, c'est aussi l'histoire de votre relation pendant plus de 10 ans avec le professeur Christian Richer, qui va prendre des risques pour vous transmettre toutes ces informations. Il y a toute une histoire qui se noue entre vous. Ça se lit pratiquement comme un polar aussi, puisque le manuscrit de ce livre, vous avez dû le garder caché jusqu'au dernier moment. Avez-vous des réactions aujourd'hui de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui doit être fort mécontente quand même de votre livre, Anne Jouan? Alors, on a plusieurs types de réactions. Le jour de la sortie du livre, l'agence a envoyé un email à ses salariés internes pour leur dire que ça devait leur faire un choc et que s'ils avaient besoin, on pouvait monter des groupes de parole pour en discuter. Ce qui est quand même un peu lunaire. Ça vous fait sourire. Le professeur Richer reçoit des messages de salariés de l'agence et d'experts qui le félicitent et qui lui demandent de leur dédicacer le livre sous le manteau. Sinon, je sais qu'ils sont extrêmement furieux, mais on n'est pas là pour s'aimer, on n'est pas là pour être furieux. Oui. La question, c'est on fait quoi aujourd'hui pour la sécurité des Français en matière de médicaments ? Et encore une fois, que fait le ministre de la Santé, François Braun ? Voilà, qui savait, qui n'a rien fait, tout est dans ce livre, La santé en bande organisée, signé Anne Jouan et le professeur Christian Richer. Ça paraît ces jours-ci chez Robert Laffont. Merci Anne Jouan. Merci à vous. D'être venu ce matin nous en parler sur Europe 1. Bonne journée à vous, 7h21.